Bonjour à tous, une petite revue ou un retour sur du matériel qui m'a convaincu, c'est la fameuse Releu. Voilà, Releu de chez Wismec, la RX200. Donc le packaging, bah une boîte en carton, derrière vous avez les specs, vous aurez donc le choix de la couleur entre blanc et cyan ou noir, moi je l'ai prise en noir. À l'intérieur vous allez retrouver le fameux câble USB qui vous permettra de mettre à jour votre box ou de charger, enfin et ou de charger votre box. Moi personnellement les accus je les charge sur un chargeur indépendant, en plus là vous en avez quand même 3 en série, ça prend un temps fou, en plus le fait de charger à l'extérieur, ça vous protège votre box, ça vous protège vos accus, puis ça charge beaucoup plus vite. Alors que dire sur cette box? Bah moi personnellement, franchement, elle me botte super bien. Donc la RX200, bah là voilà, c'est simple, voilà sa forme, elle a une forme un peu bizarre, elle a des trous de dégazage partout, elle a une peinture qui est super bien touchée et en plus ne s'abîme pas. Moi ça va faire 3 mois que je l'ai, franchement elle a rien du tout, je m'en sers tous les jours, la peinture elle bouge pas et ça c'est plutôt déjà un point plus que positif. Elle a des trous d'aération partout, les aimants tiennent super bien, vous avez 3 accus, alors je vous préconise quand même de mettre 3 accus identiques, voire 9 c'est plutôt mieux, sinon voilà, enfin, des bons accus du moins. Les aimants tiennent très bien, il n'y a pas de gling, donc déjà plusieurs points positifs. Elle a un pin qui est sur ressort, voilà, je vais vous faire voir, un pin qui est sur ressort, elle a une espèce de, le petit rond que vous voyez là, ça vous permet de récupérer le juice ou tout au moins la condensation. Alors c'est plutôt bien pour ceux qui vapent par exemple avec les gobelins mini, vous savez, ceux qui ont l'air flou en dessous, qui ont tendance peut-être à, si c'est pas fuir, au moins avoir de la condensation, ça vous permettra de pas tomber dans le chipset et surtout pas de passer par la connectique. Ça va rester dans cette espèce de cuve. Et ça, c'est encore un point positif. Que dire de plus? Elle fait 200 watts. 200 watts. Faut être barjot. Enfin, quoi qu'il en soit, elle fait 200 watts pour ceux qui veulent. Moi, personnellement, je vape entre 25 et 40 watts. Suivant la résistance que je vais avoir dessus, je vais avoir entre 2 jours et 3 à 4 jours de vape. Si je suis monté, on va dire entre 1 ohm et 1 ohm 5, là, vous avez 3 jours de vape tranquille, sans recharger. Et ça, c'est plutôt bien. Forcément, c'est autonomie. Un point négatif, par contre, c'est le poids. Bon, le poids est relativement lourd. Par contre, son ergonomie, moi j'ai des petites mains, franchement, voilà, elle tient bien dans la main, elle n'est pas énorme. D'ailleurs, on va tout de suite faire le test. Voilà, donc vous aurez bien compris que la façade, c'est à peu près la même chose. Vous avez un bouton Fire et un bouton plus-moins, l'écran et le chargeur USB, enfin tout au moins la prise USB. Moi, voilà, un autre défaut que je lui trouve, par exemple, c'est qu'elle aurait pu avoir le même écran. Parce que question lisibilité, c'est quand même plus lisible sur la petite Ivic. Maintenant, au niveau taille, franchement, il n'y a pas une grande différence. Il y a juste, voilà, forcément l'épaisseur quand la prise en main, parce que vous avez 3 accus. Bon, c'est pas grand chose. Après, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, cette box? Elle fait quasiment tout. Elle prend tous les fils. Vous avez la possibilité donc de mettre du TI, du ENI, de mettre du Cantal, de mettre du Clapton. Vous mettez ce que vous voulez, elle le prendra. Elle a plusieurs petits menus, donc on appuie 5 fois, c'est simple, hein, on appuie 5 fois, ça l'allume, 5 fois on l'éteint, c'est comme toutes les box. Quand vous la mettez en 3.0, je vais rentrer là-dessus. L'idéal c'est quand même d'aller sur Wismake, sur le site, vous la branchez la première fois, vous allez télécharger le petit logiciel qui va bien, vous la mettez en 3.0. C'est extrêmement simple, ça dure 15 secondes. Alors l'avantage du 3.0, c'est que déjà elle prend tous les fils, il y a une mise à jour qui permet de prendre le SS par exemple, de mettre pour ceux qui sont un peu geeks, qui veulent faire vraiment des trucs ultra fins, etc. par rapport au contrôle de température, elle fait maintenant le coefficient de chauffe, donc ça vraiment elle est parfaite pour ça, elle prend vraiment, ça va du simple vapoteur au gars ultra geek, elle peut quasiment tout faire. Elle fait le blocage de la résistance quand vous êtes en contrôle de température. Il suffit d'appuyer sur le Fire et le plus, ça vous bloque votre résistance, donc il n'y a pas de variation de résistance par rapport au contrôle de température. Donc ça c'est plutôt bien. Elle fait le Fire et le moins, ça va vous éteindre votre box, enfin tout au moins l'écran, ça va faire de l'économie d'énergie. Ça aussi, elle le fait. Elle fait quoi d'autre? Quand vous appuyez 3 fois, donc en 3.0 bien sûr, hein, on appuie 3 fois, ça vous met
les modes. Donc vous avez le mode SS, le mode TI, le mode ENI, le mode M1, M2, M3, donc ça c'est le contrôle de chauffe, et le wattage. Donc déjà pas mal. Après quand elle est éteinte, si vous appuyez 5 fois, non c'est pas 5 fois, c'est vous appuyez sur le fire et le moins, ça va vous donner ce qui reste dans vos accus. Donc ça c'est bien. Si vous appuyez 20 fois dessus, ça va vous donner le firmware. Bon ça on s'en fout un peu. Enfin elle le fait. Après qu'est-ce qu'elle fait d'autre en plus? Je sais plus. Ah oui, si vous faites le fire et le moins, ça vous mettra. Donc je vais le faire, je vais l'éteindre. Donc si on fait le fire et le plus, on laisse appuyer, forcément. Voilà, donc ça fait les fameuses M1, M2, M3, M4 qui vous permettra, donc pour ceux qui veulent vraiment faire des coefficients de chauffe, et ben vous le faites simplement avec le fire pour changer le menu, M1, M2, M3, on change, voilà tout simplement. Donc elle le fait, franchement elle fait tout. Elle n'a aucun défaut réel, hormis son poids, hormis que l'écran aurait pu être un peu plus large, plus gros, plus lisible, tout en sachant que franchement c'est déjà pas mal. Donc bah, ça marche. C'est tout ce qu'on lui demande. Pour moi, franchement, c'est une super box. Il n'y a pas besoin de faire une espèce de revue ultra technique. 3 accus, autonomie, performance, prix moins de 50 balles maintenant, vous la trouvez à 30 € chez les Chinois, et sur des bons shops, vous êtes à moins de 100 € avec les 3 accus achetés. Et ben une box qui fait 200 watts, une bonne autonomie, une belle ergonomie, qui est quasiment tous les menus, qu'elle peut tout faire, moi je dis, bravo à Wismec, faites des sorties de box comme ceci, parce que ça touche tout public, on va vraiment du primo débutant au geek, et moi je dis bravo Wismec, je vous dis bah, pensez à Edus, c'est important, la vapote, c'est mieux que la clope, on se retrouve bientôt pour une revue tiens liquide, parce que j'ai du retard, je vais vous faire des liquides, j'ai trouvé des liquides, on m'a envoyé des liquides qui sont, excusez-moi pour le blocage, des liquides qui sont top, on va faire une petite revue rapide sur les liquides.